Notre invité ce matin, Florian Philippot, porte-parole national du Front National pour les législatives. Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même candidat dans la 6e circonscription de Moselle. Florian Philippot, nous allons parler des législatives, parce qu'il y a des déclarations faites hier par Marine Le Pen qui ont fait du bruit, et vous allez nous donner quelques explications. Mais je voudrais commencer avec l'euro, l'Europe. Est-ce que vous prenez toujours la sortie de l'euro ? Est-ce que la France doit quitter l'euro? Écoutez, je crois que la situation est en train de nous donner raison. On nous a expliqué pendant des mois et des mois, à droite et à gauche, que tout était réglé, que la crise était passée, qu'on avait sauvé la Grèce, l'euro et l'Europe. Puis on voit que c'est pas vrai. On voit qu'on a encore menti aux Français. Nous, ce que nous disons de manière très claire, c'est qu'il faut anticiper avec nos partenaires européens et préparer les choses parce que la fin de l'euro est inéluctable. Attendez, ça veut dire quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites que la France doit abandonner, changer de monnaie et abandonner l'euro? On dit que de toute façon ça passera par un référendum parce qu'on est démocrate, mais on dit qu'il faut le faire avec nos partenaires européens ensemble, parce que si sinon on les va à la partenaires catastrophe. européens ne veulent pas, vous faites quoi? Vous êtes au pouvoir, vous faites quoi? Mais il faudra qu'ils veulent, mais sinon on le prendra nos responsabilités en passant par un référendum. Mais bien sûr, mais regardez ce qui se passe en Grèce. On n'a pas voulu voir les choses. Toujours favorable à l'abandon de l'euro. On n'a pas voulu voir les choses, et regardez ce qui se passe en Grèce. On va finir par jeter la Grèce sans préparation hors de l'euro. Ce sera le chaos parce qu'on aura refusé de voir la réalité et de préparer les choses. Alors que nous, on ne cesse de dire depuis des mois et des mois, et je sais que notre position est caricaturée et qu'on ne retient jamais cette partie des choses, et pourtant on le dit systématiquement, il faut préparer les choses, anticiper les choses, parce que cette monnaie, elle fait mal à l'industrie française, elle fait mal à nos travailleurs, elle fait mal à ce continent. Ça veut dire que l'Europe doit abandonner l'euro, quoi. Mais à terme, c'est ce qui va se passer. Alors la question, c'est pas de savoir si elle va l'abandonner ou pas, c'est ce qui va se passer. On le sait bien. Maintenant, c'est savoir si ça va se faire dans le chaos. C'est la solution de l'UMPS, parce qu'on aura refusé, on aura des ornières idéologiques, ou est-ce que des œillères, ou est-ce qu'on va le faire dans la préparation, dans la concertation, sur un calendrier bien défini. C'est ce que nous proposons depuis de longs mois, et je vois que l'actualité nous donne raison. Solution. Il n'y a pas, à vos yeux, il n'y a pas d'autre solution. Il y a la solution de l'austérité à vie. Ou la Banque centrale. Non, il y a peut-être d'autres solutions. Ou la Banque centrale européenne qui joue le même rôle que la Banque américaine, par exemple, la Banque fédérale américaine. Qui fait marcher la planche à billets, et qui arroserait... C'est ce que vous ferez marcher. Non, je vous expliquerai la différence. Qui arroserait les banques de milliards d'euros. Peut-être pas les banques. Si, c'est les banques qui sont derrière peut-être les États. Je ne sais pas. Pour aider les États à engager de grands travaux pour permettre une reprise de l'économie et la croissance. 1, ça n'est pas viable. 2, l'Allemagne n'en veut pas. 3, la Commission européenne et les traités que les autres soutiennent n'en veulent pas et l'interdisent. Donc non, ça ne se fera pas, et ça n'est pas une solution que de faire ça. Il faut relancer la croissance. Nous, on est pour la relance de la croissance, on est pour la réindustrialisation. Oui, mais nous, on met des choses derrière. On a des propositions extrêmement concrètes, un protectionnisme raisonné et ciblé contre le libre-échange, alors que pour les autres, ce sont des mots de campagne et des slogans. Pour François Hollande, le mot croissance, c'est un mot, c'est tout. Il n'y a rien derrière, il n'y a pas de proposition concrète. Nous, on propose un plan structuré de revitalisation de notre économie, un plan de vigueur contre leur plan de rigueur. Vous dites l'autre solution, c'est l'austérité à vie, c'est de payer, faire des chèques en permanence pour la Grèce, faire des chèques pour l'Irlande, et puis condamner ces peuples-là à l'horreur économique et sociale, à la baisse des salaires, à la chute des pensions, à la chute du modèle social. Ça, c'est pas une solution. Vous ressemblez à tous ces partis qui en Europe émergent et qui contestent tous les partis traditionnels. Je pense aux pirates en Allemagne, en Suède, en Autriche. Je pense à ce qui se passe en Italie avec le mouvement des étoiles. Je pense aux 5 étoiles. Je pense... Finalement, vous êtes pareil, quoi. Vous êtes. Nous, on a un projet complet. Les partis que vous citez sont attirants, sont intéressants, mais sont souvent ciblés sur un point précis. Je pense aux partis pirates. Nous, on est le parti de la liberté sur Internet. Aux dernières élections. Oui, parce qu'ils défendent la liberté sur Internet contre la censure des médias, une espèce de conformisme idéologique dans les médias, et la liberté totale sur Internet. Nous sommes pour la liberté totale sur Internet. Nous sommes pour l'abrogation d'Adopi, par exemple. Effectivement, nous sommes contre le traité ACTA, mais nous sommes aussi un parti qui a une proposition, un projet économique, social, de sécurité, de justice, d'immigration européen à proposer aux Français. Et c'est bien d'avoir quand même une offre politique complète, totale, parce qu'on aura besoin d'agir dans tous les domaines. J'ai une question à vous poser là, à propos de politique intérieure. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'UMP qui tape à tour de bras sur Christiane Taubira ? Ça, c'est assez comique, parce que je voudrais quand même rappeler aux auditeurs et téléspectateurs que Nicolas Sarkozy, et c'est Christiane Taubira elle-même qui l'avait dit, lui avait proposé en 2007 de rentrer dans son gouvernement d'ouverture.
Nicolas Sarkozy et l'UMP avaient proposé à Christiane Taubira d'entrer au gouvernement en 2007. Et aujourd'hui, ils nous disent c'est l'horreur de l'horreur, Christiane Taubira. Enfin, écoutez, on voit bien encore les ficelles de campagne. On voit bien les ficelles de campagne. Mais quelles sont les ficelles de campagne? Il s'agit de prendre une personne et puis de taper dessus. Et sur le fond? Oui, non, mais que fait Christiane Taubira à la justice? Effectivement, c'est une question qui se pose. Mais il faut être cohérent. On ne peut pas dire ça maintenant quand hier on voulait lui donner un ministère. Nous, on a toujours été cohérents. On a toujours dit qu'effectivement, une indépendantiste à la justice, moi je préfère une justice indépendante plutôt qu'une indépendantiste à la justice. Ça, je suis d'accord. Elle était indépendantiste il y a 30 ans, hein, Christiane Taubira. Franchement, 25 ans. Écoutez, elle n'a jamais remis en cause ses engagements. Et puis je vois que sa première mesure, c'est de dire on va supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs. Oui. Écoutez, ça, c'est pas. Mais ça, c'est une mesure de l'UMP que vous avez applaudie, non? C'est pas admissible de lancer ce signal. Donc l'UMP avait raison. L'UMP, c'était le laxisme. L'UMP, c'était le laxisme. Et les gouvernements changent, mais le laxisme reste. Mais on lance pas un premier signal quand on est ministre de la Justice, garde des Sceaux, de dire je vais rendre la vie plus facile pour les délinquants mineurs. Non, il faut rendre la vie plus difficile pour tous les délinquants. Et notamment les délinquants mineurs, il faut les prendre à la racine. Et il faut la tolérance zéro, que ni l'UMP et bien sûr pas le Parti Socialiste n'ont mis en place. C'est ça qui est important. Il faut mettre fin, par exemple, je vais donner une mesure concrète en matière de justice, la fin des remises automatiques de peine. Parce que quand on est condamné à 20 ans de prison, c'est pas 12, c'est 20 ans. Bien, Florian Philippot, notre invité ce matin, on va parler de ces législatives. Dans 2 minutes, il est 8h42, vous êtes sur RMC. Notre invité Florian Philippot, porte-parole national du Front National aux élections législatives. En fait, c'est pas le Front National aux élections législatives, c'est le Rassemblement Bleu Marine. Parce qu'il y a des candidats qui ne sont pas au Front National. Oui. C'est une logique de rassemblement des patriotes. Vous avez beaucoup de candidats qui viennent de l'UMP? Pas beaucoup, mais il y en a dans l'Ain, par exemple, effectivement, un conseiller général de l'UMP. Est-ce que vous avez eu quelques appels du pied, d'ailleurs, de l'UMP Non, localement? Il y a un appel du pied en permanence de l'état-major de l'UMP vis-à-vis de nos électeurs. Oui. Je crois que tout le monde l'aura compris. Oui. On sort à chaque fois les grosses ficelles, on entend les mots-clés, nation, drapeau, protection. Mais c'est du vent. Quand on regarde le programme que propose l'état-major de l'UMP à ses électeurs, il est très éloigné de ses préoccupations. L'électorat de l'UMP, comme d'ailleurs une partie de l'électorat de gauche qui est en attente de protection et de relance sociale, ce que nous proposons, nous, eh bien, n'est plus en adéquation avec ces vieux états-majors UMP et PS qui ont fait leur temps. Il faut passer à autre chose, il faut tourner la page. Bien, une cohabitation à l'issue des législatives serait la pire des choses pour la France. C'est ce que dit Jean-Marc Ayrault. Vous êtes d'accord ou pas avec lui? La pire des choses, non. Moi, je considère que la pire des choses, c'est qu'on continue comme ça, toujours avec les mêmes. Une cohabitation. Mais on aurait une cohabitation. Mais on aurait l'UMP pour le PS au gouvernement, on aura le même traité européen, on aura le même laxisme, on aura toujours la même chose. Mais on aura. Florian, je vais vous dire les choses très clairement. Je vais répondre à votre question. Pour le fonctionnement des institutions, c'est bon ou pas? Pour vous? Non, c'est pas forcément souhaitable parce qu'il y a des logiques de la 5e République. Mais en même temps, avoir un gouvernement socialiste, ça me ravit pas non plus. Si vous voulez, vous me demandez de choisir entre la peste et le choléra en quelque sorte. Moi, je peux pas choisir. Je vous demande un avis sur les institutions de la République. Je pense qu'il n'y aura pas de cohabitation. Vous pensez qu'il n'y aura pas de cohabitation? Je connais l'histoire de la 5e République, je sais comment ça marche. Je pense qu'il n'y en aura pas. Alors la seule et vraie question combien de députés bleu marine? Et voilà, la seule et vraie question qui se pose. C'est quelle opposition à ce pouvoir socialiste? Une opposition molle, divisée, qui vote la même chose que lui, ça s'appelle l'UMP. On voit ce que ça donne. 97% des directives européennes, ils les votent ensemble, UMP et PS, au Parlement européen. Et c'est la même politique, toujours les mêmes déceptions. Ou une vraie opposition, c'est nous. Alors, nos députés, ils sont sûrs de leurs convictions. Vous pensez que vous aurez combien de députés? Écoutez, on part de zéro. Mode de scrutin antidémocratique. Vous en aurez quoi? Peut-être 1, 2, 3? Dès qu'on en fait rentrer un, c'est une belle victoire. Et je peux vous assurer qu'il serait extrêmement sollicité, extrêmement visible, extrêmement porteur. Mais notre but, c'est d'en avoir le plus grand nombre possible. Et c'est possible cette fois-ci parce qu'il y a une magnifique dynamique de notre campagne qui suit le score historique de Marine Le Pen à la présidentielle. Oui, alors justement, est-ce que ceux qui ont voté pour Marine Le Pen à la présidentielle vont revoter pour le Rassemblement Bleu Marine aux législatives? Vous êtes certain de cela? Écoutez, je le crois. Moi, je fais dans ma circonscription en Moselle beaucoup de porte-à-porte, de terrain. Je rencontre les gens et nos électeurs nous disent, voilà, j'ai voté Marine, je veux le changement. C'est un vote d'adhésion, mais là, par rapport aux autres élections, parfois ils nous disaient bon, ça sert à rien de voter. Non, là je vais revoter et je vais voter Rassemblement Bleu Marine parce que je veux envoyer un avocat du peuple à l'Assemblée nationale. Les gens nous disent qu'ils vont revoter, ils sont extrêmement mobilisés. Est-ce qu'il serait normal que 6,5 millions d'électeurs soient privés de représentation à l'Assemblée nationale en République française, en démocratie? Non, ce serait parfaitement anormal. Alors c'est à chacune et à chacun de se mobiliser parce que ça peut changer, ça doit changer et on mettra en place la proportionnelle intégrale pour que tous les courants d'expression, le nôtre, mais aussi les
les autres soient représentés dans les assemblées, notamment l'Assemblée Florian nationale. Philippot, une déclaration de Marine Le Pen hier a frappé les esprits. Elle a dit au second tour, là où nous ne serons pas présents, nous soutiendrons ici un candidat de l'UMP, là un candidat du PS, en fonction. Comment non? Non, elle a dit. Comment? Là Oui. où nous ne serons pas présents, parce que sinon Oui. on se maintient dans tous Oui. les cas. Vous maintenez dans tous les cas, quoi Oui, qu'il arrive. dans tous les cas. À partir Là du où on moment peut où se vous maintenir. avez dépassé les 12,5% Voilà. des On se inscrits, maintient dans tous les cas. vous vous maintenez. Exactement. Bon. Duel ou triangulaire. Bon. Ça, c'est clair et net. Ça, parce c'est qu'on clair veut et faire net. entrer des élus. Bon. Vous n'avez pas cité entièrement sa Allez, phrase. allez-y, allez-y, Nous allez-y. soutiendrons très exceptionnellement. Oui. Très Oui, exceptionnellement. tout à fait. Lorsqu'il y a, et non pas sur l'étiquette, on ne regardera pas l'UMP ou le PS, et d'ailleurs, elle n'a pas changé de position, elle a toujours dit ça, Marine Le Pen. Lorsqu'il y a un affreux, lorsqu'il y a quelqu'un qui Mais n'a. c'est qui un affreux? par exemple- Donnez-moi, c'est qui? Tiens. Bon, je donne un exemple. Est-ce Allez. que Georges Tron doit être député? Non, moi je crois qu'il ne doit pas être député. Pour moi, vu Vous ce avez qui se d'autres passe- affreux à part Georges Ah, on Tron? reviendra dans le détail. Mais Non, mais allez-y, Non, je j'ai sais pas, pas j'ai moi. pas ici de nom En en tête. tête, comment? Non, j'ai pas de nom en tête. Il y a certains sortants UMP notamment qu'on voulait faire S'ils battre. se présentaient, Florian par exemple, Philippot. dans le Pas-de-Calais. Copé, vous faites quoi avec Jean-François Non, mais par Copé? exemple, dans le Pas-de-Calais, on va prendre un socialiste aussi. Oui, On non, sera mais au bon. second tour. Mais M. Kucheda, Oui. le candidat sortant député de Liévin, Oui. qui est, selon M. Dallongeville, mouillé dans plein d'affaires, selon les écrits même d'un de ses collègues socialistes, Oui. est-ce qu'il devrait être député? Ben non, je le crois pas. Mais là, on sera au second tour, donc la question ne se posera pas. Bon. Mais dans les rares cas où on ne sera pas au second tour, la plupart du temps, on Mais ne choisira pas. il y La a- plupart du temps, on ne pourra pas choisir. Mais s'il y a un affreux, s'il y a quelqu'un... Mais c'est quoi un affreux? Mais c'est quelqu'un qui a des casseroles, c'est quelqu'un dont on pense qu'il est nuisible à la République et à la démocratie, dont on pense qu'il n'a rien à faire dans une assemblée d'élus. Vous êtes les monsieur propres de la politique. Vous, Bah, au oui, Front on est un National. peu les monsieur propres, oui, tout Oui. à fait. C'est-à-dire que vous allez voter contre tous ceux qui ont des casseroles. Bah, on veut une grande... Je ne oui, vais pas plus loin. on veut Oui. une moralisation de la vie politique française, tout à fait, Oui. parce qu'on pense que il y a eu trop d'affaires, trop de corruption à gauche ou à droite et que ça continue. On sort d'un gouvernement quand même, Sarkozy, qui a multiplié les affaires avec les ministres. Et là, le premier acte de François Hollande, contrairement à ses promesses, c'est lui qui avait promis, on lui a rien demandé. Hein. Il avait dit « je mettrai pas de ministres, je nommerai pas de ministres qui ont été jugés et condamnés ». Première mesure, il prend un Premier ministre qui a été jugé et condamné. Oui. Bah, c'est- bah oui, Il n'y a pas si, si. d'enregistrement personnel et la condamnation, D'accord, pardonnez-moi. mais c'est pas lui qui avait la fait cette condamnation promesse, on l'avait pas n'est plus inscrite Oui, mais sur ça, c'est le une mesure casier judiciaire, automatique. vous le savez. Bah Sauf oui, qu'il avait été c'est jugé la et loi. condamné, c'est tout, Donc, voilà. C'est pas gravissime, mais c'est lui qui avait fait cette promesse. Je ne suis pas là pour défendre Jean-Marc Ayrault. Florian Philippot. Oui, on veut Florian moraliser Philippot. la vie politique Alors, française, alors, effectivement. Florian Philippot, est-ce qu'il y a des têtes d'affiche, par exemple de l'UMP ou du PS, que vous ne voulez pas voir élus? Mais non, mais je vous ai donné un Franchement. nom, je vous ai Non, donné mais- Georges Tron, par exemple, effectivement. mais il n'y en a pas d'autres? Sincèrement. mais Enfin, soyez on francs. regardera au cas par Mais cas. par exemple, Encore une Nathalie fois, Kosciusko-Morizet, vous laissez faites les quoi? Français Vous faites voter. quoi? Mais Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est voilà, c'est l'archétype de la déconnexion des élites. Elle nous a expliqué pendant toute la campagne qu'en Bon, cas bah de second alors là, tour, vous Marine, faites quoi avec elle? Marine Le Pen, François Hollande, elle ferait voter Vous faites François quoi Hollande. avec elle? Vous faites voter contre Eh ben, elle? non, moi je soutiens notre candidat là-bas, c'est tout. Oui, et il sera au second tour, notre et s'il candidat. n'y allait pas, Et vous donc- faites quoi? Mais on verra bien. Notre candidat, il sera au second tour. Le but, c'est de s'offrir des avocats du peuple. Et je le dis encore une fois, qu'on ait un UMP, un PS ou un parti Et satellite. François Bayrou, vous faites quoi, par exemple? Vous ne serez pas au second tour? Sûrement pas, dans cette François circonscription-là. Bayrou, moi, on n'a rien de spécial contre lui. Bon. Voilà. Je veux dire, c'est aux électeurs de se déterminer. Mais on sera au second tour, encore une fois. Pourquoi vous dites qu'on ne sera pas au second Je tour ne sais pas, on verra. Les Français ont le droit de choisir quand même. Oui, bah, les Français ont le droit de choisir. Mais Exactement. justement, puisque les Français ont le droit de choisir, vous êtes propriétaire de leur voix. Parce qu'il y a un truc un peu insupportable, je trouve, dans la déclaration de Marine Le Pen, je vous le dis franchement, et je me mets à la place des Français, même électeurs du Front National. Ah ben vous allez voter pour un tel ou pas voter pour un autre et tout, mais qui décide? C'est vous ou c'est l'électeur? Il me semble que Marine Le Pen, entre les deux tours de l'élection présidentielle, a dit liberté de vote pour mes électeurs. Mais enfin, on ne c'est peut pas pas ce mieux qu'elle les dit, là. respecter. On peut pas mieux Nous les respecter pourrions que de laisser. appeler à faire gagner des candidats de l'UMP, voire du PS, en fonction de leur valeur humaine. Voilà ce qu'elle a dit. Oui, mais ça, très exceptionnellement, j'ajoute. Très exceptionnellement. Oui, nous pouvons... Mais oui, on Qui prendra est aussi nos propriétaire des voix? responsabilités. Et on lance un signal dans certains cas. On n'est pas Bon. propriétaire des voix. Marine c'est tactique, a laissé tout ça, la non liberté de vote. Florian Philippot, c'est tactique tout ça. Non, c'est pas tactique. C'est pas tactique. Ah bon On n'est pas dans une élection tactique. Vous savez, moi, les gens, ils me parlent de leurs n'êtes pas, problèmes de vous. chômage, ils me parlent de leurs problèmes de pouvoir d'achat, Bah oui. ils me parlent de leurs Justement. problèmes de sécurité. Et nous, on porte un projet. C'est mieux que de Eh parler ben alors, de interrogez-moi sur désistement au nos second propositions. tour et tout. Interrogez-moi sur nos propositions. Je vous les Florian donnerai Philippot. avec grand plaisir. Florian Philippot. On veut On a passé réindustrialiser la ce pays. présidentielle à écouter les propositions de Marine Ah Le bah Pen voilà. et elle a Mais été, oui, elle a mais été si reprise ici, vous le savez. parlez de Vous tactique le savez. politique, Ben, je
je parle de tactique politique parce que c'est pas moi qui me suis exprimé hier, mais c'est Marine Le Pen. On veut la Florian moralisation Philippot. de la vie politique française. Il y a eu trop d'affaires, il y a eu trop de corruption, il y a eu trop d'enrichissement personnel et ça continue et ça n'est absolument pas acceptable. Nous, quand quelqu'un pose problème au sein du parti, on l'exclut. Là-bas, ça ne change jamais, ça continue. C'est pas possible ça. Il faut que ça change. Alors on va prendre les mesures nécessaires et quand on arrivera au pouvoir, parce qu'on arrivera au pouvoir, les Français ont envie que ça change. Oui, les Français ont envie que ça change. Je peux vous dire qu'il y a eu un vote d'adhésion pour Marine Le Pen et les Français avec qui on discute nous disent c'est terminé ce balancier UMP, PS infini qui ne change jamais rien. Nous on veut une autre Europe, on veut un État qui protège, on veut aider nos petites entreprises qui sont en train de crouler sous les charges, qui sont en train de crouler alors que ce sont elles qui créent l'emploi. On veut la fin du laxisme et de cette immigration et de ce communautarisme que l'UMP et le PS ont laissé se développer. C'est le projet qu'on porte et je pense que ce projet il est en adéquation avec les aspirations des Français. Bien, et il faut que je cite, parce que c'est la loi, me dit-on. Vous savez, il faut la respecter, la loi. Sûr. Pierre Lang sera votre adversaire dans la 6e circonscription de Moselle, il défend l'UMP. Nous aurons aussi Laurent Kalinowski qui défend le PS, qui est votre adversaire, et aussi dans cette circonscription, David Seyer qui défend le front de gauche, non? Il n'y a pas de front de gauche. Il n'y a pas de front de gauche? Ah bon, d'accord. Non. Il est 8h55, vous êtes sur RMC. Merci Florian Philippot. Merci.